Les lions, je vous retrouve pour votre lecture intuitive du taroscope du mois de mai 2022. Alors les lions, dans votre lecture, vous avez 4 arcades majeures. Vous avez la carte de la tempérance dans votre énergie intérieure, la carte du pendu concernant vos souhaits, la carte des amoureux dans le conseil qui vous est donné, qui est également la lecture centrale, et puis la carte de l'impératrice concernant le domaine sentimental relationnel. Vous avez ensuite alors des épées, des deniers, des épées, des coupes. Ok, il n'y a pas de bâton. Allez, on va voir ce qu'il en est, les lions, par rapport à cette lecture. L'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mai, c'est la carte de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse nous amène beaucoup à être à l'écoute de son intuition, c'est toutes les énergies subtiles, son inconscient, mais je pense que justement, certainement cet aspect de la femme ou de l'homme que vous êtes qui amène peut-être aujourd'hui à se sentir peut-être différent. D'accord? Et je pense que justement ce côté intuitif, ce côté inconscient, parfois les synchronicités dans votre vie vont être importantes pour ce mois de mai. Alors, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a une transformation de l'homme ou de la femme que vous êtes aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans cette première carte énergie intérieure, vous êtes dans la tempérance. Alors, je pense que depuis pas mal de temps, vous êtes en train justement de pouvoir peut-être peser le pour et le contre. Il y a cet aspect à être dans une certaine attente. Alors, c'est drôle avec vous, j'ai quelque chose en lien à vos émotions. J'ai l'impression qu'on pèse le pour et le contre depuis pas mal de temps, et c'est une énergie qui éveille quand même des choses assez compliquées, puisqu'on est sur la 9 d'épée. La 9 d'épée peut nous parler d'angoisse, elle peut nous parler de stress, elle peut nous parler d'anxiété. Ça peut être justement aussi cet aspect d'être à l'écoute beaucoup de votre intuition et de vos émotions, les lions, puisqu'il y a peut-être des choses avec lesquelles vous jonglez depuis pas mal de temps et qui éveillent peut-être pour certaines personnes cette difficulté, parfois le soir, à pouvoir être sereine, à pouvoir s'endormir, parce qu'on remet beaucoup de choses en question. Intérieurement, vos réflexions, votre mental, vos remises en question, j'ai l'impression, avec vous, vous apportent quelque chose d'un petit peu compliqué intérieurement, d'accord? Ça peut être certaines peurs, certaines craintes, certaines souffrances qui font qu'on a du mal à pouvoir être serein ou être sereine. Et pour moi, c'est des situations avec lesquelles, depuis quelque temps, vous êtes patient, vous êtes patiente. On essaie de mettre un petit peu d'eau dans son vin, on essaie d'attendre un petit peu comment les choses vont pouvoir évoluer. Et ça, je pense que finalement, ça amène à beaucoup de réflexion, peut-être beaucoup à réévaluer certaines choses. Et je pense que votre mental est un petit peu impacté par rapport à ça. D'accord? Pour moi, il y a des inquiétudes, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Donc là, on vous demande justement peut-être aussi de pouvoir être à l'écoute de votre intuition et de vos émotions et de pouvoir peut-être comprendre quelque chose. D'accord? On va voir. Ce que vous souhaitez le plus, les lions, aujourd'hui, c'est de pouvoir arrêter avec les impasses dans votre vie. On en a ras-le-bol de se sentir bloqué. On en a ras-le-bol que la situation justement stagne. On en a ras-le-bol peut-être de s'impacter aussi, à devoir toujours peser le pour et le contre, et puis on va attendre. Là, j'ai l'impression que le pendu, c'est une résistance, c'est une impasse, et je me sens bloqué, et j'en ai ras-le-bol de me sentir bloqué. Et je pense que votre corps, vos émotions vous parlent aussi. Le pendu, cette stagnation, comme je le répète très souvent, c'est cet aspect de se dire en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça bloque? On vous demande certainement de pouvoir faire les choses différemment, de voir les choses aussi sous un autre angle. Ça, c'est super important. Parce que pour moi, il y a une stagnation, il y a des impasses dans votre vie qui semblent vous angoisser, qui semblent éveiller des choses un petit peu compliquées au niveau de vos émotions. Et c'est comme s'il y avait cet aspect à tourner dans tous les sens, à remettre les situations dans tous les sens, et finalement vous impacter très très fort. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement avec cette carte de la grande prêtresse, là, de pouvoir être à l'écoute de vos émotions, de comprendre que le temps, les situations qui stagnent, ce n'est pas par hasard. C'est qu'on vous demande de faire ou de voir les choses vraiment à l'inverse, de changer un petit peu cette façon. Puisque le conseil qui vous est donné, et c'est justement la lecture centrale de votre lecture, c'est la carte des amoureux. On vous demande d'être en harmonie. On vous demande de faire des choix, de prendre des décisions par rapport à cette harmonie. Et je pense que c'est intéressant cette question, puisque depuis pas mal de temps, j'ai l'impression que vous stagnez parce que vous hésitez. Il y a des doutes avec vous, les lions, là, j'ai l'impression depuis pas mal de temps. Et on vous demande justement de pouvoir faire des choix et d'être en harmonie avec vous, d'être dans cette sérénité, avec tout sentiment de dualité. Et justement par rapport à comprendre que, ok, la situation ne bouge pas, ça m'inquiète, ça m'angoisse, ça me stresse, je réfléchis tout le temps, je remets des choses en question, on vous demande de prendre
justement des décisions par rapport à tous ces sentiments de dualité, d'écouter votre intuition, d'écouter votre inconscient, qui vous amène à comprendre qu'il y a une situation qui stagne, et c'est ne pas par hasard. C'est comme si avec vous, j'avais cet aspect de pouvoir avancer d'un point A et d'un point B, il y a un mur devant vous, et vous foncez dans le mur, comme ça, et vous attendez constamment, et vous recommencez la situation. On vous demande de pouvoir peut-être faire différemment, de pouvoir contourner cette situation, et qui amènera justement à prendre des décisions. Il y a un besoin d'harmonie. Et je pense que ça peut être aussi en lien à ce besoin d'harmonie intérieure. Je pense qu'il y a quelque chose à pouvoir peut-être travailler par rapport aussi à ces émotions. Pourquoi vous êtes toujours en train de mettre de l'eau dans votre vin? Pourquoi vous êtes toujours en train de jongler un petit peu avec tout ça? Pourquoi ça éveille de l'anxiété? Pourquoi ça éveille du stress? Je pense qu'il y a un besoin d'harmonie intérieure. Et c'est intéressant parce que vous voyez, dans le défi qui vous attend, c'est la 5 de denier. Pour moi, j'ai une situation où vous vous sentez un petit peu mis à l'écart. J'ai une situation de tristesse. J'ai une situation finalement où j'ai l'impression qu'on ne se sent pas forcément à sa place depuis quelque temps. Qu'elle soit relationnelle, sentimentale, professionnelle, avec vous on vous demande de pouvoir quitter ce sentiment de dualité, qui demande justement de prendre des décisions et des choix justement en harmonie. Et on vous dit de pouvoir écouter justement ce que vous ressentez, d'écouter vos émotions. Là, pour moi, cette énergie, comme je le répète très souvent hein, dans les lives sur TikTok, mais c'est cet aspect de se dire, en fait, cette énergie un petit peu du vilain petit canard, je me sens pas à ma place, je me sens pas bien, j'ai une souffrance intérieure, et, et vous en avez marre de cette situation. Vous en avez marre peut-être de sentiments d'angoisse, de tristesse, de situations qui semblent vraiment vous impacter, ces blessures peut-être. Peut-être des choses qui ont été compliquées à entendre, peut-être des choses qui ont été dites, qui ont été difficiles. Et là, on vous demande de comprendre que cette situation qui tourne en rond, ce n'est pas par hasard. On attend justement que vous soyez à l'écoute de vos émotions et de pouvoir être en harmonie. Pour moi, il y a des choix et des décisions importantes, des choix de cœur, des choix justement avec l'impact émotionnel que ça peut avoir. Et de pouvoir peut-être... parce que pour moi, j'ai une blessure, hein, il y a pu y avoir, peut-être aussi, on verra tout à l'heure, hein, ça peut être dans sa vie sentimentale, ça peut être un petit peu sur les relations, etc., hein, un sentiment peut-être de rejet par rapport à ça. Et là, on vous demande de pouvoir trouver votre place. Et trouver sa place, c'est très souvent cet aspect de respectabilité en se disant en fait stop, là je ne suis pas bien, il y a peut-être aussi des situations peut-être financières pour d'autres personnes, il y a peut-être des inquiétudes par rapport à tout ça. Là on vous demande de pouvoir mettre en place un nouveau, on va dire, plan d'action en quelque sorte. Mais ça amène à écouter justement son intuition. Et vous voyez, là ce mois de mai, vous allez vous sentir différent ou différente. Différent et différente justement pour pouvoir faire ces choix qui vont amener à une harmonie et à quitter justement peut-être ce repli sur vous, ces inquiétudes, ce stress, cette attente. J'ai l'impression qu'on attend que les choses puissent aller de l'avant, on attend que les choses puissent évoluer et puis on est toujours en train de dire bon, on verra plus tard. On verra plus tard comment les choses vont évoluer et puis peut-être que ça va bouger. Et puis vous, de votre côté, vous tournez en rond et vous réfléchissez sans cesse. Donc là, choix du cœur. L'harmonie, d'écouter votre intuition, de comprendre que vous avez cette possibilité, là, pour ce mois de mai, d'être différent, différente, si vous amenez à pouvoir faire changer les choses sous un autre angle, de pouvoir contourner justement ces situations compliquées. On va voir, d'accord, l'impact que cette énergie principale, là, peut avoir dans votre vie. Au niveau sentimental, relationnel, on est sur la carte de l'impératrice. Donc ça, c'est important. L'impératrice, pour ceux qui sont en couple, en tout cas, d'accord, j'ai l'impression que finalement, cette impératrice, c'est celle qui est ancrée aujourd'hui, d'accord. L'impératrice, elle est très souvent associée au féminin sacré. Alors, ça peut être le masculin sacré aussi pour les hommes, mais cet aspect, justement, s'il y a une vie de couple qui est très très bien, peut-être de se dire, ok, bah, je me sens un petit peu différent, on réveille un petit peu peut-être cette sensualité, le rapport à la sexualité, vous voyez, tout cet aspect de pouvoir retrouver un petit peu, vous voyez, ce peps en tout cas, au niveau charnel, au niveau soi, d'accord, ça peut être important. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que justement aujourd'hui, il y a peut-être une nouvelle énergie qui amène à pouvoir faire des choix dans sa vie sentimentale, d'accord, de pouvoir aller de l'avant, puisque là, pour le mois de mai, vous allez certainement vous sentir différent ou différente. Donc là, on vous demande de vivre et d'être ancré à l'instant présent, d'accord? L'impératrice, pour moi, c'est super important. Peut-être que justement, aujourd'hui, vous attendez, alors c'est marrant, hein, cette impératrice, ça peut être aussi cet aspect de fertilité. Peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent effectivement faire grandir la famille, peut-être avoir un enfant, il y a peut-être effectivement peut-être quelques complications depuis quelque temps, peut-être pour créer son foyer, créer sa famille, avoir un enfant. Là, on vous demande de faire attention peut-être à votre mental.
d'accord? De pouvoir être en harmonie vous aussi, de ne pas vous inquiéter, de ne pas remettre tout le temps cette situation en question, d'accord? Et de faire ou de voir les choses sous un autre angle. Ça, c'est super important et de ne pas être tourné peut-être vers cette blessure, sur le fait qu'on n'arrive peut-être pas à pouvoir, voilà, à avoir cet enfant pour le moment. Là, on vit cet instant présent, d'accord? Cette impératrice, elle est importante, même pour ceux qui sont en couple, c'est cet aspect de se dire, ok, bah, peut-être qu'il va falloir aussi amener à voir aussi notre vie actuelle, peut-être différemment, et puis de rentrer encore dans une harmonie, de faire un choix, de pouvoir... Cette énergie, c'est des projets aussi, hein, cette impératrice. Ok, allez, on fait le choix de faire un petit peu différemment aussi, de pouvoir passer à l'étape supérieure, parce que vous vous sentez différent ou différente aujourd'hui. Et peut-être que justement, vous avez pendant pas mal de temps tempéré un petit peu, mis de l'eau dans votre vin, et puis les réflexions, les réévaluations, ok, stop. On va voir les choses différemment et on va faire différemment parce que finalement, on a besoin d'avancer vers de nouvelles directions. Donc là, on vous amène à pouvoir aller en tout cas dans cette direction. Au niveau du professionnel, on est sur la 5 d'épée. Alors la 5 d'épée, c'est une énergie un petit peu compliquée, d'accord? Je pense qu'il va y avoir des décisions à devoir prendre. Cette 5 d'épée amène peut-être dans le rapport professionnel à être dans une situation peut-être de compétitivité, peut-être de conflit, des gens qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Là, on vous demande de pouvoir peut-être prendre de la distance avec ça, d'accord? De pouvoir peut-être sortir du lot aussi, de pouvoir vous mettre en avant, d'accord? Ça, pour moi, c'est important. Et c'est très important parce que cette harmonie amène aujourd'hui à pouvoir trouver votre place. Peut-être que professionnellement, aujourd'hui, il y a peut-être des conflits, des situations qui justement vous inquiètent, peut-être justement vous angoissent. Vous en avez marre que la situation, j'ai l'impression, puisse se stagner. Peut-être qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être qu'il y a des collègues avec qui ça se passe mal, peut-être que justement dans cette situation aujourd'hui professionnelle, amène à se dire, bah attends, en fait j'attends, ça n'avance pas, et comment ça va se passer, et puis là vous en avez ras-le-bol. Dans votre vie, vous voulez que ça avance, que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit dans la vie professionnelle, vous voulez passer à cette autre étape. Et là on vous demande de pouvoir trouver votre place, d'accord? De ne pas vous laisser faire, de pouvoir être en avant justement pour pouvoir rentrer dans cette harmonie aujourd'hui. Je pense à moi. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, justement, on vous fait comprendre que effectivement c'est peut-être un petit peu compliqué aujourd'hui. Peut-être que ça vous stresse, vous en avez ras-le-bol de ne pas avoir de proposition, d'accord? Alors il peut y avoir peut-être cet aspect de trouver pour l'instant peut-être, voyez, un job alimentaire juste pour pouvoir subvenir, peut-être justement aussi bon, bah, à ses charges quotidiennes, peut-être voilà, de pouvoir renfluer un petit peu, voyez, votre compte ou parfois peut-être le découvert hein, pour certaines personnes, mais on comprend qu'il y a peut-être aussi au niveau du professionnel beaucoup de gens qui recherchent un emploi et c'est peut-être un petit peu plus compliqué aujourd'hui pour pouvoir le trouver. On vous demande de ne pas perdre confiance en vous, d'accord? D'être dans cet aspect, dans cette énergie, de pouvoir aller de l'avant, d'accord? D'accéder justement à cette harmonie et faire des choix, d'accord? Peut-être de voir un petit peu les choses différemment, de revoir peut-être son poste, de revoir les qualités que l'on souhaiterait. Alors spirituellement les taureaux, on est sur la 10 de coupe. Donc la 10 de coupe, pour moi, elle est très importante. C'est une des plus belles cartes. Pour moi, c'est une harmonie. D'accord? Et ça, c'est justement ce qui est important, c'est que intérieurement, les taureaux, la femme ou l'homme que vous êtes aujourd'hui, allez pouvoir, j'ai l'impression, retrouver une harmonie intérieure, mais vraiment bénéfique. Pour moi, j'ai une harmonie émotionnelle. J'ai une harmonie du cœur, j'ai une harmonie, j'ai l'impression justement, par rapport à des choix et des décisions qui vont être importantes. Et c'est un travail que vous faites depuis quelque temps. Hein. Vous écoutez vos émotions, vous comprenez qu'il y a des choses à pouvoir mettre en place, et tiens, pourquoi je suis dans certains stress, certaines angoisses, pourquoi mon corps me dit ça, pourquoi mes émotions me disent ça. Donc là, spirituellement, vous allez pouvoir entrer effectivement dans une harmonie. Pour moi, j'ai une sécurité, j'ai une stabilité. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a une harmonie intérieure aujourd'hui qui amène à changer beaucoup de choses, les lions, dans votre vie pro. Là, j'ai l'impression que spirituellement, on a envie d'apporter des choses. On a envie de pouvoir faire des choses, suivre son cœur finalement, de trouver ma place. Et pour moi, il y a effectivement une harmonie sur le côté spirituel pour vous, les lions, qui amène peut-être à pouvoir guérir aussi les blessures. Guérir les blessures auxquelles vous avez été confrontés. Le fait de ne pas se sentir toujours à sa place. Et je pense que l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui a envie de se mettre en avant. A envie de faire des choix de cœur. On a ras-le-bol finalement que la situation stagne, d'être dans une résistance, d'être dans une impasse, et puis, eh bien, on va attendre, et puis, vous voyez, le mental, du coup, prend. Et cette énergie qui est remontée dans votre tête depuis pas mal de temps et qui a bloqué beaucoup de choses, là, je pense que justement, pour ce mois de mai, vous allez refaire redescendre cette énergie au niveau du cœur. L'importance de prendre soin de soi. Donc pour moi, j'ai une très 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 belle harmonie. Dans cette fin de mois de mai, les lions, vous avez cette 3 de coupe.
La 3 de coupe nous parle alors de joie, elle nous parle de plaisir, elle nous parle de succès, d'accord, par rapport à cette transformation intérieure. Et puis elle peut nous parler aussi de collaboration, d'accord, de nouvelles personnes à soi. Donc ça peut avoir un impact aussi par rapport, pour les célibataires par exemple, par rapport à votre vie sentimentale, mais c'est aussi par rapport aussi peut-être aux professionnels, d'accord? Si vous avez des conflits avec des collègues ou quoi que ce soit, il y a pour moi quelque chose de nouveau qui se met en place, d'accord? De nouvelles équipes, de nouveaux collègues, d'accord? Ça peut être vraiment cet aspect de pouvoir défendre ses convictions, défendre sa cause et de pouvoir aller en avant, d'accord? Nouvelle collaboration, mais en tout cas, j'ai une fin d'énergie qui est plutôt positive pour vous, les lions. Surtout là, justement, avec ces inquiétudes et ce stress que vous avez pu avoir. J'ai l'impression que vous avez gardé trop de choses pour vous, hein. On a essayé de faire ballon un petit peu, on va dire, le jongleur avec ses émotions et avec ses situations, ok. Là, vous allez comprendre finalement que ça a quand même un impact. Ça remue des choses intérieurement et je pense que là, vous allez, et c'est le conseil qu'on vous donne, de pouvoir rentrer en harmonie. Il y a des choix, des décisions. Tout ce qui m'apporte une dualité, tout ce qui m'apporte le fait de ne pas me sentir à ma place, tout ce qui est un petit peu cette zone de confort qui est complètement inconfortable pour vous, aujourd'hui, c'est stop. Je décide de pouvoir aller de l'avant, d'accord? Et de pouvoir justement vous mettre en avant. Cette impératrice, elle est importante, c'est cet aspect d'ancrage. Donc relationnel, sentimental, ça peut être je vis l'instant présent aujourd'hui, je vais vers de nouveaux projets. Et pour ceux qui souhaitent grandir leur famille, qui sont encore dans l'attente justement de pouvoir peut-être avoir ce foyer, agrandir, avoir un enfant et que c'est un petit peu compliqué, on vous demande de lâcher prise avec ça. D'accord? Attention, je pense que ça éveille parfois chez certaines personnes des angoisses, du stress. On vous demande de faire ou de voir les choses différemment. Je sais que ça peut être un peu compliqué à entendre, cette situation, mais le mental, voilà, agit réellement. Voilà, les lions, les informations que j'ai pour vous, mais en tout cas, voilà, spirituellement, pour moi, j'ai un équilibre, vous allez suivre votre cœur, vous allez rentrer dans une harmonie au niveau de vos émotions, justement, pour pouvoir équilibrer ce qui a pu peut-être éveiller de l'anxiété ou un petit peu de stress avec vous, et de pouvoir passer cette étape pleinement, d'accord? Joie, plaisir, nouvelle coopération, peut-être de nouvelles rencontres également. Donc, positif pour vous. J'espère en tout cas que ça aura pu avoir une résonance pour le plus grand nombre d'entre vous, les lions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à pouvoir la commenter également. J'aurai plaisir à pouvoir vous répondre. Je vous dis à très vite.